Tu cherches un métier que tu peux faire de n'importe où, qui ne demande pas de diplôme spécifique et qui peut être très bien payé avec de l'expérience? Eh bien, aujourd'hui, on va parler du métier d'assistante virtuelle. C'est un métier que j'aborde souvent sous toutes ses formes sur cette chaîne, donc n'hésite pas à aller regarder mes autres vidéos si c'est quelque chose qui t'intéresse. Donc le métier d'assistante virtuelle, c'est vraiment une des meilleures options pour travailler en ligne en toute liberté. Si tu es organisé, que tu aimes gérer plusieurs tâches à la fois et que tu sais t'adapter aux besoins de tes clients, ce métier, il est clairement fait pour toi. Attention, on ne parle pas juste de répondre à des emails, pas du tout. Un bon assistant virtuel, il peut devenir un véritable bras droit pour son client. Il peut s'occuper d'une multitude de tâches. Ça peut être des tâches administratives, organisationnelles, ça peut être de la gestion de contenu, du support client. Vraiment, il y a beaucoup de possibilités de missions pour un assistant virtuel. On va voir dans cette nouvelle vidéo de cette série de métiers nomades en quoi consiste le métier d'assistante virtuelle que tu peux exercer de chez toi, mais aussi en mode digital nomade. C'est parti! On commence tout de suite par une définition. Qu'est-ce que c'est qu'un assistant virtuel? Alors concrètement, un assistant virtuel, c'est quelqu'un qui va aider les entrepreneurs, les coachs, les entreprises ou même des créateurs de contenu à gérer leur activité. Beaucoup d'entrepreneurs sont débordés et cherchent quelqu'un de confiance pour les épauler au quotidien. Ce qui est génial, c'est que ce métier, il est vraiment très varié. Tu peux te spécialiser dans un domaine précis ou être un vrai couteau suisse. Imagine un coach en développement personnel qui a une audience grandissante. Il reçoit des dizaines de messages par jour, il doit gérer son agenda, il doit organiser ses formations. Il n'a pas le temps de tout faire lui-même. Il va donc faire appel à une assistante virtuelle pour l'aider à gérer ses emails, répondre à ses clients, à ses coachés, organiser son emploi du temps, gérer son agenda et peut-être même l'aider dans la création de sa formation, de son accompagnement. Résultat, il peut se concentrer sur son métier pendant que l'assistante virtuelle s'occupe de tout le reste. Le plus intéressant, c'est que plus tu vas développer de compétences et plus tu vas pouvoir proposer des services qui vont être avancés et donc augmenter tes tarifs. En quoi consiste l'émission d'une assistante virtuelle? Ça peut être la gestion des emails et de l'agenda de ton client. Tu deviens en quelque sorte le filtre entre ton client et les sollicitations inutiles qu'il peut avoir. Tu gères son planning, tu organises ses rendez-vous, tu fais en sorte qu'il n'oublie rien. Il peut s'agir d'un service client et du suivi des demandes. Si ton client vend des formations ou des services, il aura forcément des clients qui posent des questions. Il sera là pour y répondre rapidement et avec efficacité. Ça peut être de l'organisation et de la planification. Par exemple, le lancement d'un événement en ligne, ça peut être l'organisation d'un webinaire, ça peut être la réservation de billets pour un déplacement. C'est toi qui vas assurer toute la logistique de ton client. Ça peut être aussi tout ce qui concerne la création de documents et la mise en page. Tu peux être amené à rédiger des documents qui sont professionnels, très spécifiques. Tu peux mettre en page des présentations ou même gérer un tableau de bord avec des données qui vont être importantes. Ça peut être également de la gestion de contenu. Certaines assistantes vont aider à planifier et à publier du contenu sur les réseaux sociaux ou bien sur les blogs. Prenons un exemple. Imaginons que tu travailles pour une entrepreneuse qui vend des formations en ligne. Chaque semaine, elle va envoyer une newsletter à ses abonnés, mais elle n'a peut-être pas le temps de tout rédiger et de tout programmer. En tant qu'assistante virtuelle, eh bien, ton rôle pourrait être de préparer la newsletter, de l'envoyer via un outil comme Mailchimp ou peut-être System.io et d'analyser les retours pour voir combien de personnes l'ont ouverte. Ce sont des tâches qui sont simples mais qui sont cruciales pour son activité. Tu peux aussi développer des compétences complémentaires et proposer des prestations qui vont avoir une valeur ajoutée plus importante. Par exemple, la création de tunnels de vente ou la gestion d'une chaîne YouTube ou d'un podcast. Maintenant, voyons comment démarrer si ce métier t'intéresse. La première chose que tu peux faire, c'est d'apprendre les bases.
Tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme pour devenir assistante virtuelle, mais il faut quand même être à l'aise avec certains outils, comme par exemple Google Drive, Notion, Trello, Slack, Zoom. Ce sont des indispensables dans ce métier. Ensuite, il va falloir que tu crées un profil qui soit attractif. Ça peut être sur une plateforme comme Upwork, sur Malt, sur Fiverr, sur ComeUp ou même sur LinkedIn. Mets en avant tes compétences, par exemple l'organisation, la communication, la gestion du temps. Alors comment on fait pour trouver ses premiers clients? Les réseaux sociaux, ça peut être des alliés pour toi. Tu peux déjà commencer par rejoindre des groupes Facebook qui sont spécialisés dans l'entrepreneuriat. Tu peux participer à des discussions, montrer tes compétences, montrer tes connaissances, apporter de la valeur à tes réponses. Et puis ensuite, après avoir créé un lien avec certains entrepreneurs, pourquoi ne pas leur proposer tes services? Tu peux contacter aussi des petits business en leur expliquant comment toi, tu peux les aider. Le bouche à oreille, il fonctionne aussi très bien. Le point important ensuite, ça va être de fixer ses tarifs. Tu peux très bien commencer à 20 € de l'heure, puis rapidement augmenter ton tarif et monter à 25 ou 30 € de l'heure dès l'instant où tu commences à avoir de l'expérience, que tu commences à avoir des avis, des recommandations à mettre en avant. Et certaines assistantes virtuelles spécialisées facturent même à partir de 50 € de l'heure. Pour finir, être assistante virtuelle, c'est une activité qui est hyper flexible, qui est accessible et qui peut évoluer avec le temps. Si tu veux une activité nomade qui soit bien rémunérée, eh bien c'est une super option pour toi. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses et pourquoi tu aimerais te lancer dans cette activité. Si cette vidéo t'a plu, pense à liker et à t'abonner à notre chaîne et surtout à activer la petite cloche pour ne rien rater. Je te dis à très vite pour de nouveaux conseils sur les métiers nomades, mais aussi sur le mode de vie de Digital Nomade.